la vidéo de la remontée du module lunaire montre de nombreux problèmes qui lui donnent peu de crédibilité. La première anomalie, que tout le monde a remarquée, est que nous ne voyons pas la plume du moteur de remontée. Bien sûr, les tenants d'Apollo ont inventé des excuses bidons pour expliquer l'absence de cette plume. Mais ils auront plus de difficultés pour trouver des excuses pour les anomalies suivantes. Puis, au sommet de la vidéo, nous voyons le module lunaire faire un renversement complet. Ceci est impossible, le module lunaire tourne très régulièrement et lentement depuis une attitude verticale vers une attitude horizontale tout au long de la remontée motorisée, et pas aussi brusquement. Puis nous voyons également que la vidéo prise depuis le module lunaire et la vidéo prise par la caméra du rover ne sont pas synchronisées, car le renversement se produit plutôt dans la vidéo prise depuis le module lunaire que dans la vidéo prise par la caméra du rover. Puis, après une chute initiale due au renversement, le module lunaire commence à montrer un mouvement de balancement important. La raison de ce mouvement de balancement est que, parce que le module de remontée était conçu de manière asymétrique, et que le moteur n'était pas articulé, un couple de désalignement apparaissait alors que le module lunaire brûlait du carburant, et que les réservoirs d'hypergol se vidaient progressivement. Ce couple de désalignement était compensé avec les réacteurs latéraux, mais il n'était pas possible d'éviter un mouvement de balancement avec une amplitude croissante. Sur la vidéo, nous voyons que l'amplitude du mouvement de balancement est déjà assez importante à la fin de la vidéo, et pourtant la vidéo ne dure qu'une demi-minute, et la remontée motorisée dure plus de 7 minutes. Nous pouvons donc craindre que le module lunaire ne sera pas capable d'aller jusqu'au bout de la remontée motorisée, et finira par s'écraser sur la Lune. Après tout ce que nous avons vu, nous pourrions penser que nous avions vu tout ce qu'il y avait à voir dans cette remontée. Mais non. Il y a encore quelque chose à voir. En effet, dans la librairie de vidéos d'Apollo 17, dans le texte associé au retour à l'orbite, il y a un lien vers une carte de la trajectoire de la remontée du module lunaire, telle qu'enregistrée sur Terre. Elle représente 5 minutes de la remontée du module lunaire. Voici cette carte de remontée. Cette carte de remontée a été tournée d'un quart de tour, de sorte que la trajectoire apparaisse verticale, ou presque. Il y a une indication d'orientation sur cette carte. La direction du nord est indiquée, et elle montre que le module lunaire se dirigeait principalement vers l'ouest, et un peu vers le nord. La ligne en pointillé représente la projection du vol du module lunaire sur le sol lunaire, et elle montre que le module lunaire se dirigeait principalement vers l'ouest, et un peu vers le nord. Donc, selon la carte de remontée enregistrée sur Terre, le module lunaire remonterait de cette manière, dans la direction de l'ouest orienté nord. Dans toutes les missions, le module lunaire venait de l'est quand il a alluni. Le module lunaire s'est toujours posé de sorte que son avant soit dans l'ombre. Comme le Soleil venait de l'est, cela signifie que l'avant du module lunaire faisait face à l'ouest. En fait, le Soleil ne venait pas exactement de l'est, mais du nord-est, mais plus de l'est que du nord. Tout au long du séjour sur la Lune, l'angle entre la direction du Soleil et la direction de la Terre se rapprochait de 90 degrés, ce qui signifie que le Soleil était de plus en plus orienté vers l'est, et, inversement, les ombres étaient de plus en plus orientées vers l'ouest. La NASA a fait un panoramique très bien fait du site d'Apollo 17 avec des photos de la mission. Le Soleil est visible dessus, mais pas la Terre, car elle était trop haute dans le ciel pour être présente sur ce panoramique. Toutefois, nous pouvons voir la Terre sur plusieurs photos,
et nous sommes capables de la localiser sur le relief d'Apollo 17. Nous pouvons la voir au-dessus de la gauche du massif du Sud. Cela nous permet de la placer sur le panoramique fait par la NASA. Ceci nous permet aussi de déterminer l'angle entre la direction du Soleil et la direction de la Terre. En effet, la longueur totale du panoramique représente 360 degrés. Tout ce que nous avons donc à faire est de mesurer la distance entre le Soleil et la Terre, multiplier cette distance par 360, et diviser le produit par la longueur totale mesurée du panoramique. Cela donne un angle de 120 degrés. Le Soleil que nous voyons sur le panoramique vient d'une photo du début de la mission. Cela signifie que la direction du Soleil faisait avec la direction de la Terre un angle de 120 degrés au début de la mission. Une photo prise à la fin de la mission nous donne la nouvelle position du Soleil à la fin de la mission. Cela nous permet de placer le Soleil sur le panoramique à la fin de la mission. Concernant la Terre, elle reste à la même position dans le ciel lunaire, ou presque. Cela nous permet de mesurer l'angle entre la direction du Soleil et la direction de la Terre à la fin de la mission, en utilisant la même méthode que celle précédemment décrite. À présent, cet angle est proche de 90 degrés. Cela signifie que, à la fin de la mission Apollo 17, les ombres étaient orientées plein ouest. Donc, à la fin de la mission, l'ombre du module lunaire était orientée plein ouest. La caméra du rover lunaire regardait le dos du module lunaire, ce qui signifie qu'elle regardait vers l'ouest. À la fin de la vidéo de la remontée, prise par la caméra du rover, nous voyons le module lunaire aller vers la gauche de la vue de la caméra, c'est-à-dire plein sud. Si nous devions nous fier à cette vidéo, et avons-nous une raison de ne pas nous y fier? Le module lunaire irait dans une direction qui est complètement fausse comparée avec la direction qui est indiquée sur la carte de remontée, ouest orienté nord. Toutefois, les tenants d'Apollo vont utiliser l'argument que ceci provient des manœuvres de Fendel sur la manette de contrôle de la caméra, quoique, si c'était le cas, cela signifierait que Fendel est très incapable, et agit de manière complètement illogique sur la manette de contrôle de la caméra. Toutefois, pour empêcher les tenants d'Apollo d'utiliser cet argument, nous allons utiliser la vidéo filmée par la caméra du module lunaire à la place. Sur cette vidéo, nous pouvons voir que l'ombre du module bouge dans la même direction que l'orientation de l'ombre du module, ce qui signifie que le module bougerait dans la direction de l'ouest. Toutefois, nous ne voyons pas cette ombre avec assez de précision pour déterminer si cette direction est ouest orienté nord, ou ouest orienté sud, ou encore l'ouest parfait. Donc, pour le moment, nous ne pouvons dire si la direction du mouvement du LEM est compatible ou non avec la direction qui est indiquée sur la carte de remontée. Mais, sur cette vidéo, à un moment, nous voyons à la fois l'étage de descente et l'ombre du LEM, et ceci est très intéressant, car cela nous permet de déterminer avec une assez bonne précision la direction du mouvement du module lunaire. Comment? Si nous joignons par une ligne l'étage de descente et l'ombre du module lunaire, cela nous donne la direction du mouvement du module lunaire. Nous voyons également aussi bien la direction de l'ombre du module lunaire, et nous savons que cette direction représente l'ouest. Donc, en conclusion, la direction du mouvement du module lunaire est sur la gauche, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, de la direction de l'ouest, donc dans la direction du sud.
Donc, selon ce que nous voyons sur la vidéo prise depuis le module lunaire volerait dans la direction de l'ouest orienté sud. Alors quelle est la bonne trajectoire du module lunaire dans sa remontée? Ouest orienté nord, comme c'est indiqué sur la carte de remontée enregistrée sur la Terre, ou ouest orienté sud, comme ce que nous voyons sur la vidéo filmée par la caméra du module lunaire. Mais peut-être que le module lunaire a été capable de se diviser en deux et d'aller dans les deux directions. La lune d'Apollo est un environnement si magique